Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alice, ici mon histoire commence. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de coming out et de comment faire son coming out et comment ça s'est passé pour moi, mon coming out. Désolé, donc là je suis un petit peu habillé à l'arrache aujourd'hui, ce qui fait super chaud. On est en méga période de canicule. Alors mon coming out, comment ça s'est passé? Donc c'est un moment que j'ai réalisé, moi c'était il y a genre 2-3 ans peut-être. Donc j'avais commencé déjà par le faire auprès de mon père, que je l'avais emmené lors d'une balade en forêt, c'était à Châteauneuf-du-Rhône dans la Drôme. Et je pense, enfin il me semble de souvenir que je lui avais balancé en fait en pleine poire direct comme ça, que en gros j'étais transgenre, j'avais vraiment bien préparé à l'avance un texte en fait, j'avais pour vraiment lui expliquer ce que c'était qu'être transgenre, parce que malheureusement, quand on fait son coming out et qu'on va expliquer ce qui se passe en nous, si vous balancez juste le mot transgenre, il y en a qui vont confondre avec travesti. Malheureusement, j'ai pu beaucoup m'en apercevoir lors de mes nombreux coming out de fait, puisque oui, il y en a eu plusieurs, et donc j'ai eu de la chance qu'auprès de mon père, c'est plutôt bien passé, il m'a bien accepté, tout ça. Et en fait derrière, ce que j'ai fait d'ailleurs pour vraiment faire comprendre en fait à mon père mon ressenti personnel, c'est que je lui avais même proposé d'aller donc avec moi jusqu'à Grenoble, où on est allé en fait à une sorte de conférence d'une association transgenre qui s'appelle Aveta, et qui se trouve à Grenoble. D'ailleurs ils sont formidables et je vous les recommande fortement. D'ailleurs on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Et du coup, ouais, ils ont pu vraiment lui expliquer un petit peu ce qu'était une personne transgenre, le ressenti que j'avais, et aussi, ils ont pu aussi l'éclairer sur les différentes étapes du parcours de la transition, donc à savoir les séances psychiatres, l'attestation, les hormones, les chirurgies, ils ont pu vraiment bien lui expliquer. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard sur une vidéo, parce qu'il faut savoir que au niveau de mon parcours trans, de base, je voulais passer par eux, mais ça a été un gros fail, puisque à ce moment-là, j'habitais à Montélimar, j'y suis toujours actuellement. J'habitais à Montélimar, et j'étais allé là-bas et tout, dans l'espoir de pouvoir avoir un suivi de leur part. Et malheureusement, gros fail, puisque en fait ils ne prenaient en charge que les personnes qui venaient du département de l'Isère. Et c'était genre un truc qui venait d'être mis en place, puisqu'en fait il y avait beaucoup trop de demandes apparemment, et qu'ils étaient surbookés, et ils ont dû du coup restreindre les demandes au département de l'Isère. Donc ça a été un gros fail pour moi. Donc après, il s'en est suivi donc du coup devoir l'annoncer en fait à tous les amis, au reste de la famille, les oncles, les tantes, la sœur, tout ça. Et alors là, pour ça, je m'étais vraiment pas emmerdé, et j'ai fait une annonce directe sur Facebook. J'ai mis une publication, et j'ai carrément, c'est à partir de là que j'ai carrément complètement changé mon profil en mettant une photo de profil de moi tel que je suis actuellement, en mettant mon prénom, Alice, tout ça. Et au final, ça a été une grosse surprise, parce qu'au niveau que ce soit de la famille et des amis, et c'est passé. Tout le monde m'a accepté, tout, personne m'a refoulé, j'ai eu aucun retour négatif. Et en fait, ouais, c'était juste super, quoi, tout le monde m'a accepté. Et donc après, par la suite, c'est là que je me suis mis en couple ensuite, donc avec ma compagne actuelle, donc, qui est Angeline. Et puis en fait, pour être franc avec vous, au début on s'est mis en couple, elle était pas forcément au courant que j'étais trans, elle avait des doutes. Et vu que ces doutes grandissaient, je me suis retrouvé obligé à devoir lui dire la vérité. Et en fait compte, tout ce stress pour rien, puisque ma compagne actuelle m'a également accepté. Et au final elle a même pu découvrir d'elle que elle avait un petit côté lesbienne, donc du coup qui a été bi, et grâce à ça donc on a pu rester ensemble, donc c'est super génial aussi. Alors après, du côté de ma copine, le seul truc où là ça a coincé, donc c'est le seul truc au niveau de mon coming out, ça a coincé, c'est au niveau de la belle famille, parce que eux par contre ne m'ont pas du tout accepté de manière générale, puisqu'on va dire qu'ils étaient un peu en mode au niveau de
leur fille... Enfin, je sais pas si c'est forcément le fait d'être transgenre, mais je pense que c'est peut-être aussi le côté lesbienne de ma copine qui leur a pas plu. Et qu'en gros, ben, ils ont été un peu en mode tu peux trouver mieux, il y a un garçon bien qui t'attend quelque part, et patati patata. Donc, du coup, on fait avec. On fait avec et tout. On essaie quand même de continuer à rester en contact avec eux, parce que bon, ça reste quand même la famille de ma copine, donc on va pas les renier. J'ai pas forcément ma copine à renier avec eux et tout. Après, à savoir que c'est pas toute la belle famille qui est contre moi, parce qu'il y a quand même des oncles et des tantes qui m'acceptent, qui sont très ouverts d'esprit. Ma belle-sœur m'accepte super bien aussi, donc c'est vraiment plus, on va dire, les parents et les grands-parents en fait, qui quoiquent un peu, mais ça, je pense que c'est un point de vue générationnel qui fait qu'ils ont un peu du mal. Après, donc, pour conclure cette vidéo, c'était vraiment des témoignages de comment ça s'est passé pour moi, je vous dis tout ça. Oui, non, avant de conclure cette vidéo, après, oui, le dernier point au niveau de mon coming out que je peux vous parler, ça a été au niveau du boulot. Alors, le travail, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais osé faire mon coming out au niveau de mon travail. Donc, à savoir, depuis que j'ai fait mon coming out auprès de la famille, j'ai travaillé dans moult de magasins, puisque en fait je suis manageuse, je suis responsable en fait en magasin supermarché, et j'ai fait beaucoup de magasins. En fait j'ai été du côté de Marseille, j'ai été dans la Drôme, en Ardèche, j'ai été dans l'Ain, j'ai fait plein d'endroits niveau enseigne. Et quand j'ai réalisé mon coming out, de base j'étais en Drôme et j'ai dû faire 2 magasins dans l'Ain, et là actuellement je suis en Ardèche. Donc voilà, je suis actuellement en Ardèche. Et sur ces 4 magasins que j'ai fait depuis que j'ai fait mon coming out, je n'ai jamais osé l'avouer au magasin. Alors dans l'un, j'ai failli, hein, j'ai songé, mais j'ai jamais fait parce que tout simplement, j'ai vu des témoignages de personnes transgenres qui dans la plupart des cas, malheureusement, ont perdu leur travail après avoir fait leur coming out, ou ont été victimes de transphobie. Alors ça, c'est juste des cas. C'est pas partout, je sais qu'il y a beaucoup de cas aussi où les patrons vont être ouverts d'esprit et où ça va très bien se passer. Mais le truc c'est que dans mon couple, je suis la seule personne en fait à travailler. Et du coup, je pouvais pas prendre le risque de perdre mon travail et qu'on se retrouve en fait sur la paille, quoi. Donc du coup, j'ai été un petit peu obligé de me forcer à me mettre en garçon, alors que c'est pas du tout moi ça. Et sauf qu'actuellement, je suis arrivé à un point de craquage, on va dire, qui fait que je ne supporte plus cette situation. Et c'est pour ça que là d'ailleurs, je suis en train de terminer un contrat en Ardèche qui va se finir dans 2 semaines. Et là, dans 2 semaines, j'arrête de travailler et je me consacre entièrement à ma transition. Donc là, ça va s'enchaîner, puisque déjà demain, je commence ma première séance d'épilation laser sur Valence. Après, ça va être en juillet, j'ai mes hormones qui vont arriver, j'ai un rendez-vous à Marseille. J'ai la prise de sang juste avant qui va avoir lieu, une semaine avant, et j'ai déjà mon premier rendez-vous chirurgien qui a lieu à Lyon courant juillet, donc c'est pour un devis, ce n'est pas pour une opération, c'est pour un devis d'une augmentation mammaire, et j'ai prévu de faire toutes les premières démarches au niveau de la mairie pour mon changement officiel de prénom, et dès que ça sera fait, ça après c'est direct tribunal pour le changement de genre. Enfin, j'ai vraiment décidé de m'y mettre à fond à partir de juillet. Et j'ai l'intention de ne plus travailler parce que j'ai mis beaucoup d'argent de côté. On a trouvé des solutions d'hébergement qui font que je suis plus obligé pour l'instant de travailler. C'est vraiment temporaire. À savoir que ma compagne normalement va reprendre ses études en alternance et qu'elle devrait recevoir un salaire. Donc ça a coupé, je suis désolé. C'est terrible, ça coupe toujours ma caméra. Je suis vraiment désolé pour la qualité qui est vraiment juste terrible. Mais d'ailleurs là c'est un petit collier que je me suis acheté récemment. Vous voyez pas trop bien, mais en gros c'est marqué Alice. Bon, on ne voit pas très bien, il y a une qualité vraiment pourrie sur la vidéo. Bon, il faut savoir que je suis pas sur YouTube pour me faire de l'argent, j'ai vraiment envie de témoigner de mon parcours, d'aider les gens, et j'en ai rien à faire que la qualité soit trouble, pourrie. Ça j'en ai complètement rien à faire, parce que mon but c'est vraiment de témoigner et d'aider les gens de ma communauté, et vice versa, comme d'autres youtubeurs ont pu m'aider, parce qu'il faut savoir que je suis bien sûr plein de youtubeuses trans, et elles m'ont beaucoup aidé, et j'ai envie de faire pareil, de partager mon savoir, et du coup j'en ai rien à faire de la qualité de mes vidéos. Désolé si ça déplaît à certaines personnes que la qualité soit pourrie, je vais pas aller investir je sais pas combien d'argent dans des meilleures caméras. Voilà.
Alors, sinon, donc, je sais plus où j'en étais. Oui, je parlais donc de mon coming out au travail. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place en juillet, parce que du coup, je vais arrêter de travailler. Donc, du coup, ma compagne doit commencer des études rémunérées normalement prochainement. Et donc, il est possible qu'on atterrisse en Savoie, mais c'est pas encore sûr. On serait peut-être dans le secteur de Chambéry ou d'Albertville, mais c'est pas encore sûr. Et ça serait un peu un retour aux sources, parce qu'en fait, avant, quand on était dans l'Ain, on n'était pas loin de Chambéry, on était juste à côté de la Savoie. On était à côté de la frontière Ain-Savoie et on était vraiment pas loin de Chambéry, donc on connaît bien le secteur, donc ce serait vraiment un retour aux sources si on retournait là-bas, et puis on pourrait revoir la belle-sœur, tout ça, donc ce serait super top. Sinon, voilà, le dernier point, sinon, voilà, que je voudrais juste dire, c'est... Ah oui, sinon, si je puis continuer, oui, une fois que... Donc, savoir que ouais, mon arrêt de travail sera vraiment temporaire, parce que j'ai prévu de m'arrêter de travailler pendant grand max 1 an. Et le but, ça serait qu'une fois que j'ai fini ma transition, que j'ai pu faire mon changement de nom, d'état civil et tout, ça serait de pouvoir ensuite retrouver du travail, et vraiment, cette fois-ci, en présentant ma carte d'identité, ma carte vitale, en tant que Madame Alice Reynaud. Voilà. Oui, mon nom de famille, c'est Reynaud. Vous le savez maintenant. Voilà, et sinon, donc, oui, le dernier point, j'arrête pas de vous le dire, hein, le dernier point ouais, que je voulais dire par rapport à cette vidéo sur le coming out, c'est juste que je sais que moi j'ai eu beaucoup de chance d'être accepté tel que je suis, et je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et j'ai juste envie de dire aux personnes qui n'ont pas été acceptées par leurs proches au niveau de leur coming out, de ce qu'ils sont, et bien de passer outre et de quand même faire votre transition, parce que ben en fait j'ai juste envie de dire que si vous refusez de faire votre transition parce qu'on vous a critiqué, soit c'est que vous n'êtes pas transgenre et que vous êtes complètement gouré sur vos idées de tête, parce que ça peut arriver que des gens pensent qu'ils sont transgenres mais qu'ils ne le sont pas forcément, soit vous êtes réellement transgenre, mais dans ce cas-là comme pour moi ça me l'a fait, puisque je me suis refusé de faire ma transition parce que j'avais peur par rapport à ma copine, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, et bien je peux vous dire par rapport à mon vécu, de ce que j'ai vécu, quand on s'empêche de faire sa transition alors qu'on est transgenre, et bien ça nous bouffe de l'intérieur, parce que ça va être cauchemar sur cauchemar, on va se sentir mal dans sa peau, on n'a même pas envie de regarder notre reflet dans le miroir, enfin on se sent, c'est une dépression totale qui arrive sur nous, et en fait on vit vraiment plus, et c'est pour ça que je vous dis franchement, ne vous empêchez pas de faire votre transition pour des gens qui refusent ce que vous êtes, faites-le, et ces personnes là, si elles vous lâchent, et ben c'est qu'elles tiendront pas vraiment à vous en fait, et dans ce cas là, bah, passez outre, vous vous en foutez de ces gens là, c'est tout. Après pour les personnes qui me suivraient, qui sont mineures et que les parents refusent la transition, et bien malheureusement dans ces cas-là, j'ai juste envie de vous dire que oui, je sais, j'arrive pas à me gratouiller, mais c'est le maquillage qui me gratouille. J'ai juste envie de dire oui à ces personnes-là qui sont mineures, que malheureusement la seule solution que vous aurez pour vous aider, c'est d'attendre votre majorité. Mais dès que vous serez majeur, même si vous habitez encore chez papa et maman, personne n'aura le droit de vous empêcher de faire votre transition. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Et juste aussi dire à ces personnes mineures que si vos parents vous forcent à aller voir un psy parce qu'ils pensent qu'il y a un truc qui ne va pas chez vous, concrètement, dites-vous que vous êtes tout à fait normal, et je pense que allez quand même voir ce psy si vos parents insistent pour y aller. De toute façon, la psy, si vous êtes transgenre, elle vous le dira. Elle le dira à vos parents, et elle fera bien comprendre, si c'est un bon psy, elle fera bien comprendre à vos parents qu'il n'y a rien qui cloche chez vous, et que c'est juste que vous êtes une femme et non pas un homme, ou vous êtes un homme et non pas une femme. Voilà. Et au mieux des cas, peut-être même que cette psy pourra peut-être vous donner une attestation psy, qui fait que dès que vous aurez vos 18 ans, vous aurez d'emblée déjà une attestation psy, vous pourrez direct passer sur les hormones dès vos 18 ans. Donc, quelque part, vous avez peut-être de quoi gagner. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était plus du blablabla qu'autre chose, mais j'avais juste envie de témoigner de comment ça s'est passé pour moi au niveau de une attestation, enfin de mon coming out, donner quelques conseils.
Et donc voilà, puis après juste envie de dire que je suis super excitée puisque à partir de demain j'ai ma première séance d'épilation laser à Valence, donc je suis trop contente. Et si jamais ce projet à Albertville se fait, ça me donne une idée de vidéo. C'est que, enfin, si je repars en Savoie avec ma compagne, ça me donne une idée de vidéo que je pourrais faire, parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais vu sur des vidéos des youtubeuses trans. Et je pourrais faire peut-être une vidéo pour expliquer comment on fait quand on change de région et que on doit changer tous nos médecins, que ce soit au niveau de l'épilation laser, l'endocrine, tout ça. Comment changer au mieux tous nos médecins. Parce que c'est vrai que moi j'ai ce petit souci en tête par rapport à ce projet de savoir si au niveau de l'épilation laser, c'est que j'aurais trop peur en fait que ça foire complètement tous mes traitements d'épilation laser, parce que genre je serais obligé de repartir sur un nouveau médecin et que genre j'aurais 3 mois d'attente et que du coup les séances d'avant elles auraient servi à rien, je me fais tout un film dans ma tête. Mais en réalité bon, je sais déjà comment je vais organiser les choses, donc je pense tout simplement que je continuerai à faire l'aller-retour à Valence, même si ça me fait de la route tant que j'ai pas retrouvé un rendez-vous proche donc sur la Savoie. Et sinon, donc voilà. Donc sinon, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine prochaine, nous aborderons la question psy. Donc ça sera une vidéo en 2 parties, donc qui seront sur la semaine prochaine et la semaine suivante. Et pour la première partie, j'aborderai de comment procéder pour trouver un bon psychiatre et comment ça s'est passé pour moi au niveau de mes recherches, toutes les tentatives que j'ai dû faire, et aussi comment se sont passées mes premières séances, la première séance tout du moins. Et sur la deuxième partie, on abordera comment se sont passées les dernières séances psy, et au bout de combien de temps j'ai pu acquérir l'attestation, et je vous présenterai la dite attestation pour vous montrer grosso modo à quoi ressemble ce Saint Graal, que je possède déjà, puisque je vais vous faire 2 vidéos sur les psys, à savoir que la partie psychiatre, je l'ai passée il y a déjà un petit moment, donc je vais pouvoir du coup vraiment témoigner là-dessus. Donc voilà, tchuss tout le monde, c'était Alice, ici mon histoire commence, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, en espérant que notre communauté grandira. Merci à tous.